Effectivement, en 2018, dans le cadre des actions prioritaires, nous avions pour instruction donc, de M. le Premier ministre et du Président de la République de faire en sorte que nos ports soient compétitifs. Cette année, on a très peu parlé de congestion des ports. Donc nous avons énormément travaillé pour que nos ports ne soient pas congestionnés et qu'ils soient compétitifs, de sorte que le port d'Abidjan aujourd'hui est le deuxième port le plus compétitif donc, sur le continent. Des investissements sont en cours au niveau du port de San Pedro avec des capacités de traitement donc, du trafic beaucoup plus importantes. Au niveau aérien aussi, donc les progrès sont constants, des travaux importants ont été effectués pour décongestionner un peu la plateforme aéroportuaire par la construction de taxiways parallèles. Tout ceci et l'obtention de plusieurs certifications, notamment la TSC, le certificat donc, américain qui nous a permis donc, au mois de mars de faire le premier vol sur les États-Unis donc en direct. Au niveau du transport routier, nous avons essentiellement travaillé sur des réformes donc importantes pour mieux organiser donc le secteur. Les effets vont se sentir l'année prochaine, ce qui m'amène à parler de perspectives. Donc l'année prochaine, en ce qui concerne le transport routier, avec la mise en place de nouvelles institutions, autorités organisatrices de transport à Abidjan et une autorité de régulation, nous pensons que on aura un secteur de transport de plus en plus professionnel. Nous avons commencé la formation pratique et théorique pour ceux qui en avaient besoin, donc des conducteurs. Plus de 700 certificats d'aptitude ont été délivrés cette année. Nous envisageons en délivrer 5000 l'année prochaine pour réduire donc, les accidents donc, sur nos routes et d'importants investissements donc, à nouveau en ce qui concerne donc, la mobilité à Abidjan et à l'intérieur du pays. Et puis, du point de vue donc, du transport aérien, il y a de nouveaux aéroports l'année prochaine qui vont ouvrir. On va augmenter donc les aéroports desservis par Air Côte d'Ivoire, notamment dans la partie est donc, du pays. Et puis, bien entendu, continuer à ouvrir donc, le ciel ivoirien. Nous sommes à 40 compagnies cette année. Nous envisageons accueillir au moins 2 autres compagnies l'année prochaine et faire des liaisons directes sur l'Asie, le Moyen-Orient et sur le continent américain, notamment donc avec le Canada. Le plus important pour nous sera la phase de mise en œuvre des mesures d'accompagnement pour le renouvellement du parc automobile pour nos concitoyens. Et nous sommes en train de travailler, le gouvernement a pris des dispositions importantes en matière de tarifs douaniers pour les professionnels du transport. Donc nous allons faire en sorte qu'il y ait une bonne sensibilisation pour que les uns et les autres sachent quelles sont les facilités qui sont accordées désormais par le gouvernement. Et je pense que ça c'est très important. Et puis on va commencer donc la vidéo verbalisation. Les équipements sont en train d'être installés. Et donc nous allons avec le système de transport intelligent faire en sorte que nous réduisions donc les accidents de la route, mais également qu'il y ait beaucoup plus de civisme. Donc, en gros, c'est continuer à renouveler le parc automobile, renforcer la sécurité routière sur les routes, accroître la mobilité, lancer les travaux physiques d'un certain nombre d'infrastructures, dont le métro d'Abidjan. Nous commençons les travaux physiques donc, dans le premier trimestre donc, de l'année prochaine. Et puis continuer donc de faire en sorte qu'on ait un transport plus propre, doter la SOTRA par exemple d'autobus beaucoup plus propres. Nous allons continuer ces opérations-là donc sous la haute égide du président.